tout premier lieu, je présente le nouveau FAMAS en version félin. Donc comme vous pouvez le constater, ceci est une version qui est en développement, faite actuellement donc, avec une imprimante 3D donc, pour pouvoir le présenter en exclusivité sur l'IWA 2015. Un modèle attendu dont on a pour l'instant peu d'informations. En termes de tarifs, on devrait rester comme sur le FAMAS actuel, entre 199 et 249 €. On va être sur un félin qui va être beaucoup plus proche de la réalité que l'ancien, car nous voulons nous rapprocher vers l'armée, pour essayer d'en faire également un modèle d'entraînement, donc un modèle qui va également plaire énormément aux airsofters. Nous attendons ce modèle avec impatience depuis un certain temps. Il sera normalement disponible d'ici début 2016, nous l'espérons, avec un peu de chance, peut-être dans les cartons de Noël. En termes de réplique de points, on va avoir un nouveau P226 Six Hour, donc toujours sous licence, métal. L'avantage de ce P226, c'est le chargeur, donc chargeur plat là-dessus. On va être sur des vélocités classiques pour du CO2, c'est-à-dire 350 fps sur de la 0,20. Je n'ai pas encore les puissances exactes, car toujours pareil, c'est un modèle de développement. Disponible normalement pour Noël sur les mêmes choses. C'est le dessin final de la réplique. Maintenant, tout ce qui est vélocité est en test. Le tarif devrait être aux alentours entre 129 et 149 €. Mais nous en saurons plus sur, toujours pareil, dans les cartons de Noël probablement chez vous. Donc quelques points, surtout un modèle qui va arriver d'ici 4 à 6 mois, que vous voyez ici en prototype et ici en version finale extérieure. Donc ce prototype peut tirer sans problème. C'est un 6 coups CO2 qui va fonctionner avec 2 sparklets de CO2 en 12 grammes. Pour l'instant, c'est un modèle qui est purement un prototype, donc qui est en développement. On ne connaît pas encore caractéristiques en termes de puissance. J'imagine que ça devrait être quelque chose de relativement bon, mais on le verra par la suite. 6 canons que vous pourrez retrouver à l'intérieur, donc 6 coups par tir, donc dispatché un peu comme on peut le voir sur les breachers sur les 3 coups. Donc c'est un modèle qui devrait se vendre entre 199 et 249 €. Donc modèle full métal comme vous pouvez le voir ici. Disponible pour le moment uniquement en version longue. Nous verrons après sur ce marché s'il est porteur de le faire en version plus courte, mais pour l'instant cette version-là devrait arriver normalement pour Noël. Nous devrions avoir ce prototype-là. Ensuite, nouveauté également importante dans le catalogue Six Hour, le SP2022 CO2 Blowback. Donc, vous avez connu il y a quelques années le modèle gaz qui existait, qui maintenant est très très difficile à trouver et beaucoup plus d'occasions que neuf, qui est sorti du catalogue Cybergun il y a de ça 3 ans. On va donc là le retrouver en CO2. La particularité de ce produit vont être le chargeur. À savoir que ce chargeur CO2 ne disposera pas de joint. L'étanchéité se fera uniquement sur 2 valves acier qui évitera les fuites. Donc une impossibilité de fuite sur ce SP2022 CO2 Blowback, disponible sur le 2e trimestre, c'est-à-dire sur septembre. On l'espère sur un tarif à 139-149 €, full metal bien sûr, compatible tout holster SP2022. Nous n'avons pas encore la vélocité, il est annoncé sur 0,9 joules, mais malheureusement toujours en développement, donc on l'espère entre 0,9 et 1 joule, comme la majorité des produits en CO2. Voilà ce que je pouvais vous annoncer sur les prototypes 2015. Merci à vous.
Donc cette année, on a décidé de renouveler toute la gamme Combat Machine avec un tout nouveau design et des internals nouveaux. Cette réplique-là, comme vous voyez, on a redesigné tout le corps de la réplique, toute la crosse entièrement redesignée exactement. Le corps est en polymère parce que c'est du Combat Machine. Par contre, la grosse différence, parce que normalement les Combat Machines sont tous en polymère, mais cette fois-ci, on a fait un rail en métal. Une grosse nouveauté. Pour un prix Combat Machine. Je ne peux pas te donner pour l'instant parce que ça sortira en mai, d'accord. Tous les futurs Combat Machines vont sortir avec ce nouveau design, tu vois, le nouveau design du corps. Et en plus, en interne, on va rajouter, parce qu'aujourd'hui, de plus en plus de joueurs jouent en semi, tu vois, on aura le MOSFET directement intégré avec le module électronique pour la détente. Alors, tu ne peux pas régler le burst, d'accord, mais par contre, ça te protège la queue de détente. Hein, ça t'évite de cramer l'ensemble. Alors ça, c'est le Firehawk. Vous le connaissez peut-être déjà en France, mais on a fait une version upgrade en Firehawk Lightning. Donc, le prix est similaire, quasiment pareil, sauf que la grosse différence avec celui-là, il shoot à 35 billes par seconde. C'est énorme. Et donc ici, comme tu vois là, le flash idle, le cache flamme, c'est un amplificateur de bruit. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir faire la démo, vous n'allez pas pouvoir l'entendre parce qu'on a la sécurité qui est venue sur le salon pour nous dire que ça faisait trop de bruit. Ça vous laisse une idée, ok? Donc 35 billes par seconde, c'est énorme. Et justement pour pouvoir assurer, pour que ce soit assez résistant, on a renforcé tout l'interne. Donc vous pouvez regarder là les bushings, les gears, le hop-up en métal, toutes les pièces sont renforcées et voilà quoi. Alors en ce moment c'est notre nouveau joujou, notre prototype, c'est ce qu'on est en train de développer au bureau d'études chez GG pour les futurs produits. On a appelé ça le système GEC. Donc premièrement, il y aura une batterie dédiée qui se fixera là, ici, dans la crosse. Ensuite, on l'a équipé avec le système Heavy Bolt qu'on a introduit. Donc le système Heavy Bolt, ce n'est pas une sorte de recul, c'est juste un bruit de culasse énorme. Tu vois, attends, je ne sais pas si tu peux entendre, rapproche le micro s'il te plaît. Ici, le système ici. Ok, ça parle, d'accord. Fais attention à tes doigts, c'est juste ce que je vous recommande. Si vous avez du Heavy Bolt GG, attention les doigts. Ok, ensuite on l'a équipé avec le système de démontage qui était déjà présent sur le Mars pour démonter la poignée. Donc il suffit de retirer le petit pin, la petite aiguille, ok. On démonte le pontet, tu tires et tu changes avec une autre poignée un autre moteur, plus puissant, moins fort, comme tu veux. Ok. Ensuite à l'intérieur, c'est là que les choses sont intéressantes. Donc déjà la gearbox elle se sépare en deux. Tu as la partie piston, ok, et ensuite tu as la partie mécanique, bearings, mais surtout avec sur le côté on a mis un circuit intégré. Et au niveau du circuit intégré, donc bien sûr il y a le MOSFET dessus, mais ce qu'on a rajouté c'est le système de réglage du burst. Et pour régler le burst, ce qu'on a prévu de faire, c'est juste de régler avec le charging handle. Donc je ne sais pas la version finale, mais dans l'idée, dans le concept de ce qu'on va faire, tu vois, genre je veux un burst, je veux deux bursts, je pense que voilà, ça va être apprécié beaucoup. En fait, je viens de vous donner les principales idées du système qu'on va développer. Ce n'est pas disponible tout de suite, mais GG toujours recherche pour l'innovation, suivant la demande des joueurs et c'en est la démonstration. Voilà. Salut, alors donc on va commencer par ce qui me plaît le plus, c'est donc le nouveau SMP qui a lancé Wolverine Airsoft, qui a été annoncé à l'IWA. Donc c'est cette petite bestiole verte qui s'appelle Hydra, donc qui, pour ceux qui connaissent, est un SMP mais amélioré. On aura exactement les mêmes performances qu'un SMP. À la différence que enfin on va pouvoir avoir un nozzle excentré. Donc mettons sur une V6, V7, vos P90, vos M14, on pourra très simplement les passer en HPA. Deuxième point qui va arriver avec l'Hydra, ça va être la possibilité de configurer en fait ce système-là via Bluetooth, donc d'un téléphone Android ou iOS. Tu auras une application sur ton smartphone qui directement te permettra en fait de programmer le petit FCU, donc le Fire Control Unit, qui gère en fait tout le système
tu pourras configurer ton débit d'air, donc pour mettre un petit peu ta puissance, ta cadence de tir et ton mode burst, donc mettons genre juste mi ou 3, 4, 5, comme tu veux. Et avec d'autres, tu pourras sauvegarder ces settings-là. Tu pourras aussi également, c'est les joueurs ont beaucoup demandé ça, c'est de pouvoir bloquer en fait ces réglages-là avec un mot de passe. Ça veut dire que mettons tu passes au chronie, tu le règles à 360 fps et l'arbitre, hop, tac, il se met son password et du coup le mec avec son HPA, il ne pourra pas modifier ses settings, il aura toujours les mêmes réglages pendant la partie. Les grandes nouveautés aussi qui ont été lancées avec Taggin, donc c'est les grenades Taggin, donc qui sont déjà sur le marché en fait depuis quelques années. On va avoir en fait déjà les grenades existantes, donc la Paladin, la Archangel et la Reaper, où on gardera exactement les mêmes performances et c'est exactement le même produit, c'est juste que le look évoluer avec un look, un petit sticker qui fait un petit look un petit peu plus militaire, donc je pense que c'est sympa. Et ensuite les plus grosses nouveautés, et là où c'est vraiment où je pense que les gens vont être vraiment contents qu'on annonce ça, c'est qu'enfin on a une grenade 40 mm fumigène pour les Taggin qui devrait arriver en avril-mai je pense en Europe, j'espère. Voilà pour les grenades 40 mm. Ensuite, un tout nouveau prototype. Et là, malheureusement, c'est juste, voilà, c'est le prototype, mais j'ai pas de prix, j'ai pas de performance, j'ai pas de vidéo et j'ai pas de date de disponibilité. C'est une grenade fumigène. Donc, comme fait Taggin, on a une grenade à main qui a un look militaire. Donc, c'est une des seules grenades du marché qui aura un look militaire. Et c'est pareil, la seule du marché qui aura un levier de sécurité pour une grenade fumigène. Et enfin, le truc le plus fou que Tactical Game Innovation m'a ramené, il m'a fait une petite surprise qui m'a un petit peu qui m'a vraiment surpris, c'est ce produit-là. Donc là, c'est vraiment le prototype qui a été fini en Russie il y a 2 jours. C'est un lanceur donc un lance-grenade où on a directement le lanceur shell intégré, donc on n'aura pas besoin d'utiliser ça. Qu'on va adapter en fait sur des Kalachnikov qui vont arriver, donc là on voit que le canon arrive là et on va pouvoir l'utiliser au CO2, ça veut dire et rapidement recharger en fait le gaz et le CO2 dedans. Ouais, Sparklet 12 grammes, hop, bim, on remet une ogive, Sparklet 12 grammes, tac, on percute, bim, c'est parti, entre 50 et 80 mètres comme d'habitude. Deuxième point, c'est que comme la plupart des produits Taggin, tout le produit et tout ce qui est en métal est en CNC, donc c'est pareil, c'est usiné d'un seul bloc, donc la qualité du produit, malheureusement en vidéo on ne peut pas s'en rendre compte, mais c'est lourd, on voit que ça tient, je pense qu'on peut rouler avec un camion dessus sans problème et on n'aura aucun souci. Le peu de plastique qu'il y a, c'est pareil, c'est du plastique aviation, donc je pense que c'est quelque chose d'indestructible. Le prix peut-être éventuellement Voilà, le prix, ce qu'il y a, donc, c'est pareil, c'est vraiment approximatif parce que là c'est encore un truc en développement, donc il faut voir les coûts finaux. Peut-être à peu près dans les $700, donc on devrait avoir ça, taux de change, tu vois, ça ferait peut-être 600 €. Donc je pense que c'est un produit vraiment très spécifique, très haut de gamme, pour vraiment les gens qui veulent le top du top, ce sera le cas, qui va être à mon avis disponible vraiment en surcommande, parce que c'est vraiment fait à la demande, sur mesure, voilà. Mais bon, c'est vraiment un truc de fou.